On dit souvent que le vrai danger ne vient pas des ennemis, mais des secrets que l'on cache à ceux qui nous aiment. C'est ce secret-là, enfoui dans l'ombre du cœur de Didier, qui allait transformer une vie de bonheur en une lente descente vers l'horreur. À 23 ans, Didier n'était qu'un jeune homme simple, courageux, amoureux de sa femme Aïssata. Ensemble, ils vivaient modestement, mais leur rire sincère et leurs rêves partagés faisaient oublier la pauvreté. Aïssata croyait en lui, voyait en lui un homme droit, fidèle et protecteur. Elle lui avait donné son cœur, certaine que rien ne viendrait jamais briser ce lien. Mais dans le silence des années, Didier laissa son âme se fissurer. Derrière ses sourires, un vide grandissait, une tentation invisible l'appelait. Il voulait plus que ce que sa vie lui offrait, plus de reconnaissance, plus de plaisir, plus de pouvoir. Et c'est dans ce désir insatiable qu'il allait rencontrer celle qui bouleverserait son destin, une femme belle, mystérieuse, qui lui promettait un feu que sa maison ne connaissait pas. Ce qui n'était qu'une simple aventure allait bientôt se transformer en cauchemar. Car quand le ventre de l'autre femme commença à s'arrondir, Didier ne vit pas une vie à venir, mais une menace à détruire. Prisonnier de sa peur et de son orgueil, il prit la décision la plus sombre de son existence, sceller un pacte interdit, un sacrifice qui lui offrirait richesse et sécurité, au prix du sang. Il pensait acheter le silence du destin. Mais ce qu'il ignorait, c'est qu'un enfant que l'on refuse à la lumière ne disparaît jamais vraiment. Les années pouvaient passer, les rires de ses propres enfants remplirent sa maison, la prospérité gonflait ses poches, le sang versé attendait son heure. Et le jour viendrait où ce passé, croyant être effacé, frapperait à sa porte. La pauvreté n'empêchait pas Didier de sourire. Chaque matin, dans leur petite maison faite de briques mal jointes, Aïssata se réveillait à ses côtés avec la certitude d'être la femme la plus heureuse du monde. Leur lit grinçait, les murs laissaient passer le froid, mais leur rire couvrait toutes les fissures. Les voisins les enviaient en silence, car malgré leur misère, il y avait entre eux une complicité que l'argent ne pouvait acheter. À 23 ans, Didier croyait que rien ne pourrait briser cette harmonie. Mais déjà, l'ombre du destin guettait ses pas. Un soir, assis sur le banc en bois devant leur maison, Didier parlait de l'avenir. Ses mains calleuses serraient doucement celles d'Aïssata. « Un jour, je t'offrirai mieux, je te le promets », répétait-il. Elle riait, non par manque de foi, mais parce qu'elle voyait en lui tout ce qu'une femme pouvait désirer, un homme courageux, fidèle et amoureux. Ce soir-là, sous un ciel étoilé, ils jurèrent de se soutenir envers et contre tout. Didier sentait son cœur brûler de détermination, prêt à tout pour bâtir un avenir plus solide. C'était le début d'un rêve fragile. Didier se sentait porté par cet amour. Chaque geste d'Aïssata, chaque regard, renforçait son désir de réussir. Elle croyait en lui, même quand ses poches étaient vides. Sa confiance était une bénédiction, mais aussi un poids invisible. Didier ne voulait pas la décevoir. Il se voyait déjà propriétaire d'un petit garage, entouré de ses enfants, offrant à sa femme une vie digne. Dans son esprit, la pauvreté n'était qu'un passage, un chemin vers la grandeur. Il ne savait pas encore que cette soif de mieux allait devenir son plus grand piège. Dès lors, Didier redoubla d'efforts. Il se levait avant le soleil, courait d'un atelier à l'autre pour apprendre, s'imprégnait des techniques de mécanique. Chaque pièce de moteur qu'il réparait était pour lui un pas vers cet avenir qu'il promettait à Aïssata. Elle, de son côté, ne cessait de l'encourager. Même dans les moments où la faim cognait à leur porte, elle trouvait les mots pour l'apaiser. Ils marchaient main dans la main, persuadés que leur amour suffirait à affronter toutes les épreuves. Didier se forgeait ainsi une certitude, rien ne pourrait les séparer. Pourtant, le temps est un sculpteur cruel. Ce bonheur modeste, aussi solide qu'il paraissait, allait être érodé par des forces invisibles. Didier, dans son cœur, portait déjà une ambition plus lourde que ses épaules. Ce besoin d'aller toujours plus haut, de briser ses chaînes, allait l'amener à croiser des chemins interdits. Aïssata, elle, n'imaginait pas encore que son sourire allait un jour se transformer en larmes. À 23 ans, ils étaient jeunes, amoureux, complices. Mais chaque promesse faite au clair de lune portait déjà l'écho d'une trahison future. Le compte à rebours venait de commencer. 3 ans avaient passé, et Didier n'était plus le jeune marié sans ressources qu'il avait été. Ses mains habiles, son sérieux et sa persévérance l'avaient fait remarquer. Il gagnait mieux sa vie,
réparait désormais des voitures de clients aisés, et commençait à bâtir une réputation. Aïssata était fière de lui, et leur foyer, bien que modeste, respirait la stabilité. Mais dans les yeux de Didier, une lueur nouvelle brillait, ce n'était plus seulement l'amour qui l'animait, mais une soif d'élévation. Et c'est dans cette soif qu'un visage inconnu allait bientôt s'imposer à lui, comme une tentation dangereuse. Un après-midi, alors qu'il terminait la réparation d'une berline élégante, une femme descendit de la voiture avec une grâce troublante. Mariam. Son parfum, ses vêtements raffinés, son sourire rassuré, tout contrastait avec la simplicité d'Aïssata. Elle n'avait pas besoin de parler longtemps pour marquer Didier, chaque mot sortait de sa bouche comme une promesse voilée. Elle lui lança un regard qui n'était ni innocent ni banal, un regard qui laissait planer un doute. Didier, surpris, sentit son cœur battre plus vite. Ce jour-là, sans qu'il le sache, il venait de rencontrer l'ombre qui entrait son avenir. Cette rencontre troubla Didier bien plus qu'il ne voulait l'admettre. La nuit, en serrant Aïssata contre lui, il pensait encore à Mariam. Une honte silencieuse l'envahissait, comment pouvait-il laisser une autre femme occuper ses pensées alors qu'il avait juré fidélité? Mais une autre voix murmurait en lui, « Tu mérites mieux, plus que ce que tu as déjà. » Entre l'amour sincère d'Aïssata et l'attrait envoûtant de Mariam, son cœur se scindait. Pour la première fois, il doutait de sa propre loyauté, et ce doute allait devenir une fissure profonde dans son mariage. Didier tenta de fuir ce trouble. Il multiplia les gestes tendres envers Aïssata, redoubla d'efforts dans son travail, espérant que ses efforts étoufferaient la tentation. Mais Mariam réapparut, toujours au détour d'un client ou d'un hasard calculé. Chaque fois, elle lui adressait ses regards lourds de sens, et Didier sentait ses défenses s'effriter. Il n'osa pas en parler à Aïssata, craignant d'éveiller ses soupçons. Alors il garda le silence, enfermant son combat intérieur derrière un sourire forcé. Mais ce silence ne faisait qu'alimenter la brûlure. Plus il essayait de résister, plus l'idée de Mariam s'incrustait en lui. À 26 ans, Didier se trouvait au carrefour le plus dangereux de sa vie. Il avait entre ses mains un amour sincère, une femme qui croyait en lui, un avenir qui s'ouvrait enfin. Mais dans un coin de son esprit, Mariam devenait une obsession. Chaque pas qu'il faisait vers elle l'éloignait d'Aïssata, même s'il refusait de l'admettre. Ce n'était encore qu'un trouble secret, une tentation silencieuse. Mais le poison était entré. Et ce poison, avec le temps, se transformerait en une chaîne invisible qui l'entraînerait vers la trahison, le pacte et la chute. À 28 ans, Didier avait franchi une limite qu'il n'aurait jamais imaginée quelques années plus tôt. Ce qui n'avait été au départ que des regards échangés avec Mariam s'était transformé en rencontres secrètes, volées au temps et à la fidélité. Il jurait encore à Aïssata qu'il l'aimait, mais ses pas le guidaient vers une autre. Chaque rendez-vous était un mélange de plaisir et de peur, une brûlure qu'il n'arrivait plus à contrôler. Dans les bras de Mariam, il croyait fuir ses responsabilités, mais au fond de lui, il savait qu'il creusait une tombe invisible pour son avenir. Un soir, Mariam lui annonça la nouvelle d'une voix calme mais ferme, elle portait son enfant. Le temps sembla s'arrêter autour de Didier. Ses mains devinrent moites, son souffle se coupa. Un enfant? Non, pas maintenant, pas ainsi. Tout son corps trembla, non de joie, mais de terreur. Dans son esprit, l'image d'Aïssata surgit aussitôt, que dirait-elle si elle apprenait? Que penseraient les voisins, ses amis, ses collègues? Ce n'était pas une naissance qu'il voyait dans cette nouvelle, mais une menace. Une épée suspendue au-dessus de sa réputation et de sa vie paisible. La panique le dévora. Chaque nuit, Didier se retournait dans son lit auprès d'Aïssata, incapable de fermer les yeux. Les rires de sa femme lui semblaient des poignards, car elle ignorait tout de son secret. Il imaginait le regard blessé qu'elle poserait sur lui le jour où la vérité éclaterait. Mariam, de son côté, se montrait pressante, exigeant qu'il prenne une décision. « Cet enfant est le tien », répétait-elle. Mais Didier refusait de l'entendre. Pour lui, cet enfant n'était pas une bénédiction, mais une malédiction qui menaçait de détruire son confort, son image et tout ce qu'il avait construit. Alors, Didier se mit à chercher une issue, une porte de sortie qui effacerait cette erreur. Mais plus il réfléchissait, plus il voyait ses choix se réduire. Avouer à Aïssata? Impossible. Reconnaître l'enfant?
Inconcevable. Abandonner Mariam? Trop risqué, car elle pouvait tout révéler. Son esprit s'assombrit. C'est dans cette tourmente qu'il entendit parler d'un homme que certains appelaient marabout, un maître des secrets capable de résoudre ce que la raison ne pouvait pas. L'idée l'effraya d'abord, mais au fil des jours, elle devint une obsession. Didier, acculé, se préparait à franchir une barrière interdite. La nuit, il se surprenait à prier pour que cet enfant disparaisse de lui-même, qu'il ne voie jamais le jour. Mais le ventre de Mariam commençait à s'arrondir, preuve irréfutable de sa trahison. Chaque battement de cœur du fœtus résonnait comme un tambour de guerre dans l'esprit de Didier. Et plus la grossesse avançait, plus la peur le dévorait. Son silence, son angoisse et son désespoir le conduisaient inexorablement vers une décision fatale. À 28 ans, Didier n'était plus seulement un homme infidèle, il devenait un fugitif de sa propre conscience. L'heure du pacte approchait. Une nuit sans lune, Didier franchit la frontière invisible entre la peur et l'interdit. Guidé par des rumeurs, il se retrouva dans un quartier reculé, devant une petite maison sans éclat. L'air y était lourd, saturé d'une odeur de plantes brûlées et de silence menaçant. À l'intérieur, une voix grave l'accueillit avant même qu'il ne parle. « Je sais pourquoi tu es là. » Didier sentit son cœur se serrer. Ce marabout, à l'allure étrange et aux yeux perçants, semblait lire dans son âme. Ce lieu n'était pas un refuge, mais une prison où il venait sceller son sort. Le marabout l'écouta à peine. Comme s'il savait déjà tout, il énonça d'une voix lente, « Cet enfant, tu ne le veux pas. Mais cet enfant est une force. Si tu le refuses, il reviendra contre toi. » Didier frissonna, mais l'homme poursuivit, « Je peux t'aider. Tu sacrifies ce sang avant sa naissance, et en échange, la richesse, la sécurité, la prospérité seront tiennes. Ton nom sera respecté, ton foyer à l'abri. Mais sache, le prix du sang n'est jamais léger. » Ces mots résonnaient comme un piège, mais aussi comme une porte ouverte vers une promesse inespérée. Didier sentit ses pensées se déchirer. Son cœur criait que c'était une folie, un acte abominable. Mais sa peur de perdre Aïssata, sa réputation et tout ce qu'il avait bâti, était plus forte. Mariam devenait une menace, l'enfant dans son ventre une bombe prête à exploser sa vie. L'idée du sacrifice lui soulevait le cœur, mais en même temps, il imaginait la richesse, les honneurs, la stabilité d'un futur sans scandale. Dans son esprit, l'amour sincère qu'il devait à Aïssata se mélangeait à une lâcheté profonde. Pour la première fois, il envisagea d'acheter sa paix avec du sang. « J'accepte, » souffla-t-il enfin, d'une voix étranglée. Le marabout esquissa un sourire sombre, comme s'il attendait cette réponse depuis toujours. Il prépara alors le rituel, des bougies noires, un cercle tracé à la craie, des incantations dans une langue ancienne. Didier dut déposer une mèche de ses cheveux et une pièce de monnaie tachée de son sang. À chaque parole du marabout, l'air devint plus épais, presque irrespirable. Didier tremblait, mais il resta jusqu'au bout. Quand la dernière bougie s'éteignit, le silence tomba comme une sentence. Le pacte était scellé. L'enfant ne verrait jamais la lumière du jour. En sortant de la maison, Didier avait la sensation d'avoir perdu quelque chose qu'il ne retrouverait jamais. Le vent semblait lui chuchoter des menaces, et dans l'obscurité, il crut entendre un faible cri, comme celui d'un nourrisson. Mais il secoua la tête, refusant d'écouter. Le marabout lui avait promis prospérité, et il s'accrocha à cette promesse comme à une planche de salut. Pourtant, au fond de lui, une angoisse sourde grandissait. Il venait d'ouvrir une porte qu'il ne pourrait plus refermer. À 29 ans, Didier avait scellé son avenir dans le sang. Et le sang n'oublie jamais. À 30 ans, Didier semblait renaître. Comme si le destin lui avait enfin souri, ses affaires connaissaient une ascension fulgurante. Clients nombreux, bénéfices qui s'accumulaient, nouveaux contacts qui l'ouvraient à des opportunités jusque-là inaccessibles. Tout allait si vite qu'il en avait le vertige. L'argent entrait dans ses poches comme l'eau dans une jarre fissurée. Son atelier se transforma en garage moderne, ses mains usées par la mécanique devinrent celles d'un patron respecté. Ceux qui se moquaient hier de sa pauvreté l'admiraient aujourd'hui. Didier croyait avoir gagné son pari, l'avenir lui appartenait. Et son secret, pensait-il, s'était effacé. Avec l'argent, le confort changea radicalement. Mariam,
l'ombre de sa double vie, profitait de cadeaux coûteux, de vêtements de luxe et de sorties discrètes. Elle souriait, satisfaite de voir son influence récompensée. De l'autre côté, Aïssata et les enfants ne manquaient plus de rien. Didier leur offrit une maison spacieuse, des vêtements neufs, une table toujours garnie. Les rires des enfants remplissaient la cour, et Aïssata, reconnaissante, voyait en son mari un homme béni par la Providence. À ses yeux, Didier avait tenu ses promesses. Entre ces deux vies, Didier jonglait avec une habileté qui lui donnait l'illusion du contrôle. Didier savourait cette nouvelle existence. Chaque regard admiratif qu'on lui adressait renforçait son sentiment de puissance. Il marchait la tête haute, persuadé que la misère n'était plus qu'un souvenir. Et pourtant, au fond de son esprit, une ombre subsistait. Parfois, dans le silence de la nuit, il se rappelait le rituel, le visage du marabout, et ce murmure étrange qui avait semblé venir d'ailleurs. Mais au réveil, l'éclat de l'argent et les rires de ses enfants étouffaient ses angoisses. « Tout est derrière moi », se répétait-il. Il croyait avoir enterré le passé, convaincu que le temps efface toutes les traces. Pour se convaincre qu'il avait fait le bon choix, Didier redoubla de générosité. Il organisait des repas pour les proches, distribuait des aumônes aux voisins, et faisait tout pour se forger une image d'homme respecté et généreux. Ses affaires continuaient de prospérer, et son cercle d'amis s'élargissait. À chaque sourire reçu, Didier se persuadait que son secret n'était qu'un mauvais rêve. Mariam, comblée par ses présents, gardait le silence. Aïssata, fière et heureuse, s'accrochait à cet homme qu'elle croyait encore intègre. Didier, lui, avançait droit devant, sans jamais se retourner. Comme si le passé ne pouvait jamais le rattraper. Mais sous cette façade de réussite, quelque chose bougeait déjà. Dans le rire des enfants, Didier croyait parfois entendre un écho lointain, fragile et glaçant, comme un pleur qu'il n'arrivait pas à identifier. La nuit, son sommeil se troublait de rêves étranges, où des mains invisibles semblaient le tirer dans l'obscurité. Il se réveillait en sueur, mais se persuadait que ce n'était rien, que la fatigue en était la cause. Pourtant, le pacte ne dormait pas. L'enfant sacrifié n'avait pas disparu, il attendait son heure. Et bientôt, Didier allait découvrir que l'argent n'achète pas le silence du sang. À 35 ans, Didier était au sommet de sa gloire. Ses affaires prospéraient, ses enfants grandissaient dans le confort, et Aïssata, radieuse, ne manquait de rien. Dans la ville, on citait son nom comme celui d'un exemple de réussite. Mais derrière cette façade brillante, les murs de sa maison commençaient à murmurer. La nuit, des craquements résonnaient, comme des pas d'enfants courant dans les couloirs alors que tout le monde dormait. Didier essayait d'ignorer ces bruits, mais son cœur, lui, ne pouvait pas. Chaque son résonnait comme un rappel que l'ombre de son passé ne dormait jamais. Les cauchemars devinrent fréquents. Didier rêvait d'un bébé aux yeux vides, tendant ses bras vers lui, avant de disparaître dans un cri glaçant. Parfois, dans son sommeil, il se réveillait avec la sensation qu'un petit corps pesait sur sa poitrine. Aïssata le secouait, inquiète, mais Didier rejetait tout, prétextant la fatigue. Pourtant, les signes s'intensifiaient, des jouets des enfants se retrouvaient déplacés, des rires étouffés résonnaient dans les coins sombres de la maison. Même le chien de la cour refusait d'entrer dans certaines pièces. Une atmosphère lourde s'installait, invisible mais oppressante, comme un voile de malheur imminent. Didier essayait de garder contenance devant sa famille, mais à l'intérieur, il était rongé. Ses nuits blanches commençaient à marquer son visage. Chaque matin, il se regardait dans le miroir, redoutant les ombres derrière lui. Il se demandait si son succès n'était pas bâti sur un sol mouvant. Une peur sourde le suivait partout, au travail, dans ses repas, même dans ses moments de prière. Mais il refoulait tout, incapable d'avouer la vérité. Pour Didier, parler, c'était briser la façade parfaite qu'il s'était construite. Alors, il se mura dans un silence coupable, prisonnier d'un secret qui le rongeait. Pour apaiser son angoisse, Didier se jeta davantage dans le travail. Il multipliait les projets, les investissements, comme pour couvrir les murmures de son passé par le bruit de l'argent qui circulait. À ses yeux, il suffisait de ne pas écouter, de ne pas croire, pour que tout disparaisse. Mais la nuit, ses efforts devenaient inutiles, les pleurs invisibles, les chuchotements au creux de son oreille, les ombres fuyantes dans le couloir l'épuisaient.
Il évitait d'en parler à Mariam et surtout à Aïssata. Didier voulait se convaincre que ce n'était qu'une mauvaise passe. Mais l'invisible gagnait du terrain. Ce fut une nuit d'orage que Didier comprit que son passé revenait réclamer son dû. Alors qu'il tentait de dormir, la porte de la chambre s'ouvrit d'elle-même dans un grincement. Dans l'obscurité, il distingua une silhouette minuscule, immobile, qui semblait le fixer. Il cligna des yeux, et la vision disparut. Son cœur battait à tout rompre, sa gorge sèche refusait de crier. Didier sut à cet instant que rien n'était fini, que le sang versé n'avait pas été effacé. À 35 ans, l'homme respecté commençait sa descente dans la peur. Et le pire était encore à venir. À 40 ans, la maison de Didier n'était plus remplie de rires mais de gémissements. Son premier fils tomba malade sans raison apparente. Fièvre brutale, sueur froide, fatigue extrême. Les médecins consultés se perdaient en diagnostics confus. Aïssata passait ses nuits au chevet de l'enfant, priant et veillant sans relâche. Didier, lui, observait en silence, le cœur serré par une peur qu'il refusait de nommer. Ce n'était que le début. Quelques semaines plus tard, sa fille cadette présenta les mêmes symptômes, puis le troisième. Comme une malédiction qui passait de chambre en chambre, la maladie frappait sans pitié. Les médecins multiplièrent les analyses, les prescriptions, mais rien n'y faisait. Les enfants dépérissaient comme des fleurs privées de soleil. Leur corps s'affaiblissait, leur voix s'éteignait, leurs regards perdaient leur éclat. Dans la maison, l'air se chargeait de désespoir. Didier dépensait des fortunes en soins, en prières commandées, en remèdes venus de loin. Mais plus il dépensait, plus ses enfants glissaient vers l'ombre. Leurs lits devinrent des lieux de veille interminables. Les voisins murmuraient que la maison était frappée d'un mauvais sort. Didier, lui, savait que ce n'était pas un hasard, le passé qu'il croyait enterré revenait. Chaque jour, Didier sentait son cœur se briser. Il regardait ses enfants souffrir, impuissants, et se demandait s'il n'était pas lui-même la cause de leur douleur. Le souvenir du rituel, du marabout et de la promesse de prospérité, revenait le hanter. Avait-il échangé la vie de ses enfants contre son succès ? Le poids de la culpabilité l'écrasait. Mais il ne pouvait avouer la vérité, ni à Aïssata, ni à personne. Il portait seul ce fardeau, enfermé dans un silence destructeur. Ses nuits n'étaient plus que cauchemars et ses journées, une lente descente dans la honte et la peur. Didier multiplia les gestes désespérés. Il faisait venir des guérisseurs, des hommes de foi, des spécialistes, mais aucun ne trouvait l'origine du mal. Certains suggéraient des forces invisibles, d'autres parlaient de maladies rares. Aïssata, épuisée, priait sans relâche, les yeux gonflés de larmes, refusant d'abandonner. Didier, lui, se réfugiait dans le silence, incapable d'affronter la vérité. Il dépensait son argent comme si l'or pouvait acheter la vie. Mais rien ne changeait. Ses enfants, un à un, perdaient la force de respirer. Et chaque souffle arraché à leurs poumons lui rappelait le cri étouffé de l'enfant qu'il avait sacrifié. Puis vint l'inévitable. Un matin, la maison se remplit d'un silence terrible, le premier de ses fils venait de s'éteindre. La douleur fut un ouragan qui emporta tout sur son passage. Aïssata hurla, Didier s'effondra, mais déjà le second enfant suivait le même chemin. L'un après l'autre, ses enfants quittèrent ce monde, laissant derrière eux un foyer vidé de rire et rempli de deuil. Ce n'était plus une simple maladie, c'était une main invisible qui réclamait justice. Didier le savait, mais se taisait. À 40 ans, il n'était plus le père comblé, il devenait l'homme maudit. La maison de Didier n'était plus qu'un tombeau. Les rires s'étaient éteints, remplacés par les pleurs d'Aïssata, brisés par la perte de ses enfants. Rongée par la douleur, elle sentait qu'il y avait derrière ces morts une cause plus sombre que la maladie. Chaque nuit, elle priait, implorant le ciel de lui montrer la vérité. Mais aucune réponse ne venait. Alors, un matin, épuisée et le cœur en miettes, elle prit une décision radicale, consulter un devin réputé pour voir au-delà des apparences. Si le monde des vivants restait muet, peut-être que celui des esprits parlerait enfin. Le devin, un vieil homme aux yeux voilés, l'accueillit dans une case où brûlaient des herbes au parfum étouffant. Sans qu'elle n'ait à expliquer ses malheurs, il posa sa main sur le sol, ferma les yeux, et murmura « Tes enfants ne sont pas partis d'eux-mêmes. Une dette de sang plane sur votre foyer.
Aïssata sentit son souffle se couper. Le vieil homme poursuivit, un enfant, sacrifié avant sa naissance, réclame justice. Son sang n'a pas été effacé. Son esprit erre et réclame ce qui lui a été volé. Tant que la vérité restera cachée, la malédiction continuera. Les mots du devin furent comme une gifle. Aïssata, désemparée, sentit un frisson glacé traverser son corps. Un enfant sacrifié? Mais comment? Pourquoi? Son esprit chercha à nier, mais son cœur savait qu'il y avait là une vérité. Elle repensa à Didier, à son comportement étrange, à ses nuits agitées, à ses silences lourds. Elle comprit que son mari cachait quelque chose d'abominable. La douleur de la trahison se mêla à celle du deuil, et ses larmes redoublèrent. Ce n'était plus seulement la mort de ses enfants qu'elle pleurait, mais aussi l'ombre d'une trahison insupportable. Le devin lui tendit une calebasse remplie d'eau dans laquelle flottait une flamme étrange. « Regarde, dit-il. » Dans les reflets mouvants, Aïssata vit un ventre de femme gonflé, puis des mains masculines tendues vers l'ombre. Elle hurla et laissa tomber la calebasse. Tout était clair, Didier avait lié leur foyer à un pacte de sang. Déterminée à obtenir la vérité, Aïssata rentra chez elle avec le cœur lourd. Elle savait que l'heure des explications était venue. Son mari ne pourrait plus fuir. Elle était prête à lui arracher la vérité, même si cela détruisait ce qu'il restait de leur amour. Cette nuit-là, Aïssata fixa longuement Didier, qui évitait son regard, prisonnier de ses pensées sombres. Elle ne dit rien, mais ses yeux parlaient, elle savait. Didier le sentit, son corps se glaça. Le secret qu'il portait depuis des années venait de franchir la barrière du silence. Le murmure du devin résonnait déjà dans son esprit, le sang n'oublie jamais. L'heure de vérité approchait, et Didier n'aurait plus d'échappatoire. À 41 ans, il comprit que le masque qu'il portait allait tomber. Et ce qui se cachait derrière n'était pas l'image d'un père, mais d'un traître. La nuit était lourde, silencieuse, seulement brisée par le souffle irrégulier de Didier. Aïssata s'assit face à lui, ses yeux gonflés de larmes, son regard transperçant comme une lame. Elle ne parla pas tout de suite. Elle voulait qu'il ose, qu'il ait le courage de dire ce qu'elle savait déjà. Didier évitait ses yeux, mais son corps tremblait, son âme cherchait une échappatoire. Il savait qu'il ne pouvait plus fuir. Le secret, ce fardeau qu'il avait rongé pendant des années, arrivait à sa limite. Et dans ce silence oppressant, l'aveu se préparait à éclater comme une détonation. « Dis-moi la vérité, Didier » murmura Aïssata d'une voix cassée. Il voulut nier, mais ses lèvres refusèrent de mentir encore. Alors il baissa la tête et parla. Chaque mot sortait de sa bouche comme une pierre qu'il crachait. Il parla de Mariam, de la trahison, de la grossesse cachée. Puis, la voix brisée, il révéla l'impensable, le marabout, le pacte, le sacrifice de l'enfant. À chaque phrase, Aïssata se recroquevillait un peu plus, comme si elle recevait des coups de poignard. Quand il eut fini, le silence fut plus terrible que les mots. Tout son monde venait de s'écrouler. Aïssata hurla, ses mains tremblaient, son corps entier était secoué de sanglots. Elle ne reconnaissait plus l'homme qu'elle avait aimé, celui en qui elle avait mis toute sa confiance. « Tu as vendu notre bonheur, tu as vendu nos enfants » cria-t-elle. Didier, effondré, pleurait aussi, suppliant qu'elle le comprenne, qu'elle lui pardonne. Mais comment pardonner l'impardonnable? Aïssata voyait dans ses yeux la lâcheté, l'égoïsme, la noirceur. Elle sentit son cœur se briser en 1000 morceaux. Elle comprit que son mariage, ses années de bonheur, n'étaient qu'un mensonge bâti sur le sang d'un innocent. Didier tomba à genoux, implorant le pardon, ses mains agrippant les jambes d'Aïssata. Mais elle se dégagea brutalement, comme si son toucher la brûlait. Elle recula, le visage déformé par la douleur et la colère. « Je ne vis plus avec un mari, mais avec un meurtrier d'âme » lança-t-elle d'une voix glaciale. Ses larmes ne coulaient plus, elle s'était transformée en une rage muette. Aïssata sortit de la pièce, incapable de supporter davantage la présence de celui qui avait détruit sa vie. Didier resta seul, écrasé par ses propres mots, conscient que son aveu venait de tout anéantir. Cette nuit-là, le silence de la maison était plus lourd que jamais. Didier, effondré au sol, entendait encore l'écho de la voix d'Aïssata. Il savait qu'il avait perdu plus que ses enfants,
il avait perdu son honneur, son amour, et toute raison de vivre. Mais le plus terrible restait à venir. Car une fois la vérité révélée, la malédiction n'allait plus seulement hanter ses nuits. Elle allait désormais se manifester au grand jour, frappant ses affaires, ses biens, et tout ce qu'il croyait acquis. À 42 ans, Didier avait tout avoué. Mais l'enfer ne faisait que commencer. Un an après son aveu, Didier n'était plus l'homme respecté qu'il avait été. Ses affaires commencèrent à s'effriter, lentement d'abord, puis avec une brutalité implacable. Les contrats qu'il signait avec assurance s'annulaient sans explication. Ses partenaires, jadis fidèles, prenaient soudain leur distance. Le téléphone qui sonnait chaque jour pour lui apporter de nouvelles opportunités devint silencieux. Son garage, autrefois bondé, se vida peu à peu. Les regards admiratifs qui l'accompagnaient partout se transformèrent en chuchotements. Didier avait la sensation que l'or s'évaporait entre ses doigts. La prospérité qu'il avait portée semblait lui être arrachée, morceau par morceau, sans retour possible. Un matin, alors qu'il se rendait à la banque, Didier découvrit que ses comptes avaient été mystérieusement vidés par une série d'erreurs inexpliquées. Ses économies, fruit de longues années de travail, avaient disparu. Quelques jours plus tard, ses véhicules furent saisis, ses clients se détournèrent définitivement, et ses employés quittèrent l'entreprise les uns après les autres. Rien ne semblait logique, tout ce qu'il avait bâti s'effondrait avec une vitesse hallucinante. Plus il cherchait une explication rationnelle, plus il comprenait que rien n'était naturel. La main invisible du sang sacrifié se refermait sur lui, méthodiquement, comme pour le dépouiller entièrement. Didier sombra dans la paranoïa. Il voyait des ennemis partout, ses anciens partenaires qu'il accusait de trahison, ses employés qu'il suspectait de complot, même Aïssata dont le regard blessé lui paraissait accusateur. Mais au fond, il savait la vérité, ce n'étaient pas les hommes qui le détruisaient, mais la malédiction. Chaque perte lui rappelait le cri du bébé qu'il n'avait pas laissé naître. Chaque échec était un écho du pacte qu'il avait signé dans la nuit. L'homme qui, jadis, se tenait droit et fier, devenait un être fragile, rongé par la peur et la culpabilité. Sa gloire s'effritait avec lui. Dans sa détresse, Didier tenta de reconstruire. Il lança de nouveaux projets, chercha de nouveaux partenaires, implora ses anciens contacts de lui donner une chance. Mais tout échouait. Rien ne prenait. C'était comme si une force invisible sabotait chacune de ses actions. Son argent, dès qu'il entrait entre ses mains, s'éclipsait aussitôt, englouti par des dettes, des procès ou des accidents inexplicables. Didier courut voir des hommes de foi, apporta des offrandes, demanda des prières, mais même le ciel semblait se taire. Le pacte l'avait condamné, chaque pas qu'il faisait pour se relever l'enfonçait davantage dans la ruine. À 43 ans, Didier n'était plus qu'une ombre de lui-même. Ses biens s'étaient envolés, ses amis l'avaient abandonné, et son nom, autrefois synonyme de respect, devenait une leçon de malheur que l'on murmurait aux jeunes ambitieux. Mais ce n'était pas la pauvreté qui le terrifiait, c'était le vide grandissant autour de lui, le silence hanté de sa maison, et ses rires étouffés qui revenaient chaque nuit. La malédiction n'avait pas seulement pris son argent, elle s'était installée dans son esprit. Et bientôt, ce n'était pas sa richesse qui serait détruite, mais sa raison. À 44 ans, Didier n'était plus un homme d'affaires ruiné, mais un esprit fracturé. Les nuits lui étaient devenues insupportables, il entendait des pleurs d'enfants résonner dans sa chambre, comme si un nouveau-né invisible cherchait ses bras. Parfois, il se réveillait en sursaut, le corps glacé, persuadé qu'une petite main agrippait son cou. Le jour, son reflet dans le miroir semblait lui sourire d'un rictus étrange. Plus personne n'osait l'approcher, pas même ses anciens amis. Didier ne parlait plus que par bribes, marmonnant des phrases incompréhensibles. L'ombre de l'enfant fantôme avait envahi son esprit, le rongeant sans répit. Un soir, alors qu'il errait dans sa maison vide, Didier crut voir une silhouette minuscule assise sur le canapé, un enfant aux yeux noirs, le fixant en silence. Pris de panique, il alluma toutes les lampes, mais l'image avait disparu. Pourtant, l'odeur de lait caillé et le bruit léger d'un hochet persistaient dans l'air. Depuis ce jour, les apparitions se multiplièrent. L'enfant se manifestait partout, dans l'ombre des couloirs, au détour d'un miroir, dans le craquement du bois. La frontière entre le réel et l'illusion se brisait peu à peu. Didier ne vivait plus qu'avec ce spectre.
Chaque hallucination était une blessure de plus. Didier perdait le sommeil, l'appétit, le goût de vivre. Sa culpabilité, déjà immense, devint une obsession qui l'étouffait. Il parlait seul, s'adressait à l'enfant invisible, implorait son pardon. Mais dans sa tête, la voix du spectre murmurait toujours la même chose, « Tu m'as vendu ». Didier sombrait dans une folie irréversible. Ses yeux, autrefois vifs, étaient devenus ternes, ses gestes maladroits. L'homme qu'il avait été s'effaçait, remplacé par une coquille vide, hanté par un seul souvenir, celui du pacte maudit qu'il avait condamné pour l'éternité. Pour fuir ce cauchemar, Didier s'isola du monde. Il cessa de fréquenter les marchés, d'aller prier à la mosquée, d'accueillir les rares visiteurs qui osaient encore frapper à sa porte. Les rideaux restaient fermés, la maison plongée dans la pénombre. Il s'enfermait des heures dans une pièce, parlant à voix basse avec son fantôme. Parfois, on l'entendait rire, parfois crier, parfois pleurer comme un enfant. Aïssata, épuisée, ne pouvait plus l'approcher. Elle voyait son mari glisser entre ses doigts, avalé par ses démons. Didier ne cherchait plus à vivre, il survivait dans un monde que lui seul voyait. Chaque jour, Didier s'enfonçait un peu plus dans l'abîme. Ses cheveux blanchissaient prématurément, son corps s'affaiblissait, mais son esprit restait prisonnier de la voix de l'enfant fantôme. Le passé qu'il avait voulu effacer était devenu son seul présent. L'homme qui jadis marchait fier dans les rues n'était plus qu'un reclus, redouté et oublié. Pourtant, la malédiction n'avait pas encore tout pris. Ce qui restait à arracher, ce n'était plus sa fortune ni sa santé, c'était le peu de raison qui subsistait encore en lui. Et bientôt, à 45 ans, Didier basculerait définitivement dans la folie. À 45 ans, Didier n'était plus qu'un fantôme vivant. Sa maison, autrefois pleine de vie et de luxe, s'était vidée peu à peu. Les meubles avaient été vendus, les rideaux arrachés, les murs fissurés. Dans la cour, l'herbe folle recouvrait ce qui restait de sa gloire passée. On racontait qu'il errait la nuit, pieds nus, parlant seul, riant et pleurant dans la même respiration. Les voisins l'évitaient, effrayés par ses yeux hagards et ses paroles incohérentes. Mais derrière son errance, une présence l'accompagnait toujours, l'enfant fantôme, invisible aux autres, mais dont Didier sentait chaque souffle dans son dos. Un soir, alors que la pluie battait sur le toit, Didier entendit des rires clairs d'enfants résonner dans la maison vide. Ils venaient de partout et de nulle part à la fois. Il suivit les sons, courant de pièce en pièce, jusqu'à s'écrouler dans la chambre abandonnée de ses enfants. Là, il vit, assis au sol, l'ombre minuscule d'un bébé qui le fixait et riait, d'un rire glaçant. Le spectre n'était plus seulement un murmure ou un cauchemar, il s'incarnait dans ses nuits éveillées. Didier hurla, mais sa voix se perdit dans l'écho des murs vides. Didier céda définitivement à la folie. Ses pensées n'étaient plus que fragments. Parfois, il parlait à l'enfant comme à un fils qu'il voulait consoler, parfois il le suppliait de le laisser tranquille. Son esprit se fissurait entre culpabilité et délire. Chaque rire du fantôme devenait une condamnation. Son corps se consumait lentement, maigre, sale, épuisé, il ne ressemblait plus à l'homme qu'il avait été. Mais ce n'était pas la faim ni la fatigue qui le détruisaient, c'était la certitude que le spectre ne le quitterait jamais. Le pacte l'avait lié à vie, et la vie se transformait en enfer. Dans sa folie, Didier tenta de fuir. Il quitta la maison, erra dans les rues désertes, les marchés, les champs. Partout, il entendait la voix de l'enfant. Les passants le voyaient gesticuler, parler à l'air, rire sans raison, avant de s'effondrer en larmes. Il ne cherchait plus ni argent, ni rédemption, ni même pardon. Il cherchait seulement à échapper à ce petit être invisible qui ne cessait de l'accompagner. Mais plus il fuyait, plus le spectre riait derrière lui. Le monde entier était devenu une prison où l'enfant fantôme le suivait, l'ombre collée à ses pas jusqu'à son dernier souffle. À 45 ans, Didier avait tout perdu, ses biens, sa famille, son honneur, et maintenant son esprit. Il n'était plus qu'un vagabond dont on murmurait le nom avec effroi, un exemple de chute inexpliquée. Mais ceux qui l'avaient connu savaient, il y avait dans son regard un fardeau que personne ne pouvait comprendre. La malédiction du sang sacrifié ne l'avait pas lâché. Et chaque nuit, dans le silence de ses errances, le rire étouffé d'un enfant résonnait encore. Didier n'était pas seulement fou, il était devenu la demeure vivante d'un fantôme qu'il avait lui-même invoqué.
Didier n'était plus qu'un nom murmuré à voix basse, une silhouette errante qui inspirait autant la pitié que la peur. Celui qui avait été un mari respecté, un père comblé et un homme admiré n'était plus qu'une ombre, prisonnier de sa folie et des rires invisibles qui le poursuivaient. Sa maison, jadis symbole de réussite, se tenait en ruine, témoin silencieux d'une gloire consumée par le poids d'un secret inavouable. L'enfant qu'il avait refusé à la lumière restait son seul héritage, le rappel éternel de son pacte maudit. Aïssata, elle, survécut à tout cela. Mais elle n'était plus la femme joyeuse et confiante qu'elle avait été. Elle portait en elle les cicatrices d'une trahison impardonnable. Elle avait perdu ses enfants, son mari, et même la confiance qu'elle avait placée en l'amour. Pourtant, malgré ses larmes, elle resta debout. Elle comprit que certaines blessures ne se referment jamais, mais qu'elles enseignent une vérité universelle, on ne construit pas le bonheur sur le sang innocent. Dans le silence de ces nuits, Aïssata repensait à la promesse qu'il s'était faite autrefois, s'aimer envers et contre tout. Cette promesse, Didier l'avait brisée, et c'est cette fracture qui avait ouvert la porte à la malédiction. Car aucune richesse, aucun luxe, aucun pouvoir ne peut effacer la trahison ni détourner la justice invisible qui veille sur chaque vie. Ainsi, l'histoire de Didier resta gravée comme un avertissement. Le prix de la trahison n'est pas seulement la perte de l'amour, mais la destruction de tout ce que l'on croit protéger. Le prix du pacte interdit n'est jamais payé en argent, il se règle toujours en âme, en vie, en destin brisé. Et au bout du chemin, il ne reste rien, qu'un rire d'enfant dans l'ombre, rappelant que le sang ne s'oublie jamais.